Bonjour, je suis Camille Vespal-Perrier, journaliste pour Info Chrétienne. Pour ce nouvel épisode de notre série de reportages en immersion, nous allons nous pencher sur l'index mondial de persécution des chrétiens 2022, publié par l'ONG Portes Ouvertes le 19 janvier dernier. Nous sommes devant le Sénat, à Paris, où des membres de l'organisation sont en train de présenter les conclusions de l'index. L'édition 2022 fait état de chiffres sans précédent. Il révèle que 360 millions de chrétiens ont été victimes de fortes persécutions ou discriminations entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, ce qui représente un chrétien sur 7. Nous allons rencontrer Patrick Victor, le directeur de Portes Ouvertes, Guillaume Guénec, chargé du plaidoyer pour l'organisation, ainsi que Clémence Martin, responsable média. Ils vont nous en dire un peu plus sur la manière dont sont collectées les données pour établir l'index, nous parler des personnes derrière ces chiffres glaçants et nous expliquer les enjeux de leur mission. C'est parti ? Nous sommes donc avec Patrick Victor, le directeur de Portes Ouvertes, qui vient de sortir du Sénat où il a présenté l'index mondial de persécution 2022. Donc Patrick, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cet index ? Oui, merci pour la question. Donc, cet index, nous le publions depuis 29 ans. Et en fait, cet index, c'est un outil de veille qui nous permet de mieux comprendre où est la persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde. Et donc, cela nous permet d'avoir une analyse beaucoup plus fine sur les phénomènes de persécution dans 76 pays dans le monde aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui devrait beaucoup intéresser nos lecteurs, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment les données sont collectées pour établir cet index ? Comment est-ce que vous faites pour chaque année sortir en janvier cet état des lieux de la persécution des chrétiens ? Oui, donc Portes Ouvertes a une expérience qui remonte à 67 ans. Donc nous existons depuis 1955. Et nous travaillons donc dans ces pays au travers d'un réseau de partenaires. Et grâce à ce réseau, nous pouvons collecter des informations qui sont fiables et qui nous permettent en fait d'avoir une analyse, même à l'échelle du village, dans les pays où la persécution peut même être très très forte. Donc notre métier, c'est d'aller là où c'est difficile d'y aller et peut-être là où d'autres ne vont pas aujourd'hui. D'accord, donc c'est vraiment sur le terrain que vous récoltez ces informations. Oui, donc nous collectons ces informations sur le terrain et nous avons une équipe d'analystes qui travaille en fait quotidiennement sur l'établissement de ce rapport. Et donc nous analysons la persécution sous l'angle de la violence que nous connaissons tous, qui est visible, qui est dans les médias, mais nous analysons également la discrimination dans la vie quotidienne. Et donc lorsque nous mettons ensemble les résultats de la vie quotidienne, de la sphère privée, si on peut l'appeler comme ça, avec les résultats de la violence, nous obtenons en fait un score qui nous permet de classer et de comparer les pays entre eux. Et donc cet index, c'est en fait le classement des 50 pays où la persécution est la plus forte aujourd'hui dans le monde. Donc, merci beaucoup Patrick. Merci Camille. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence, tu es responsable média pour l'organisation Portes Ouvertes. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, je travaille depuis maintenant plus de 10 ans pour la mission Portes Ouvertes qui soutient les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et on s'est notamment fait connaître au travers de la sortie de ce rapport qui liste les 50 premiers pays où les chrétiens sont les plus persécutés. C'est un rapport qu'on publie depuis 1993, mais on l'a rendu public en 1997, mais on a commencé à l'établir depuis 1993. Donc l'index mondial de persécution des chrétiens. C'est ça. Ok, super. Et donc derrière les chiffres que l'on a évoqués justement dans cet index, il y a des personnes qui sont discriminées, qui sont persécutées. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de témoignages qui t'ont particulièrement interpellé ? Alors je te remercie Camille pour cette question, elle est vraiment très pertinente parce que c'est vrai que les chiffres et les statistiques ne sauraient traduire la profondeur de la souffrance que traversent nos frères et sœurs qui sont persécutés. Derrière chaque chiffre, il y a une histoire avec son lot de souffrance, mais aussi son lot d'encouragement.
parce que nos frères et sœurs font preuve de beaucoup de courage. Donc c'est important de pouvoir se rappeler que ce rapport, c'est vrai que ce sont des chiffres importants, mais c'est un rapport qui est avant tout un rapport humain. Et c'est tellement pour nous primordial de mettre l'emphase sur cette notion que juste après la préface, on a même créé une dédicace pour rendre hommage à certains chrétiens. Je vais te lire par exemple ce que certains frères et sœurs ont vécu l'année qui vient de se dérouler. Par exemple, Mariam. Mariam, elle a 35 ans, elle a été assassinée en Égypte le 3 avril 2021 par un extrémiste islamique. Donc tu vois, Mariam, elle a à peu près, on a à peu près la même tranche d'âge avec Mariam, ça aurait pu être moi en Égypte. Et cette jeune femme, eh bien, elle n'a pas voulu montrer dans un tuk-tuk, c'est un taxi à 3 roues, parce qu'elle savait que la personne qui conduisait le tuk-tuk, excuse-moi, avait était pas, et c'est un extrémiste islamiste, et donc il n'était pas toujours très agréable. Donc elle n'a pas souhaité montrer dans ce tuk-tuk, il est sorti, et puis il l'a tué devant sa fille, de sa petite fille de 6 ans, et il a également tué son fils. Et ça, c'est ce qui s'est passé par exemple en Égypte. Donc on voulait aussi rappeler cette histoire-là. Il y a également Léa Charibou. Léa Charibou, elle était âgée de 15 ans quand elle a été enlevée donc, au Nigeria. Et c'est vrai que ce qui se passe au Nigeria, c'est absolument dramatique. Et c'est le pays où les chrétiens sont le plus tués en raison de leur foi. Alors, on compte en 2021, sur l'année 2021, on a recensé près de 4650 chrétiens qui ont été tués. Au mois de décembre, j'ai eu le privilège de pouvoir entendre un frère qui s'appelle Manga. C'est un frère nigérian. Et il nous racontait, tu vois, la persécution qu'il a vécue. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que c'est un homme qui, en 2012, a vu son père être décapité en face de lui. On a même essayé de le tuer. Et lorsqu'on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui fait que vous arriviez comme ça à tenir dans votre foi, dans un contexte aussi difficile ? Il a répondu, mais en fait, être chrétien, c'est pas une option. Être chrétien, c'est ma vie. My name is Manga. I live in the northeastern part of Nigeria. I'm 29 years of age and I'm a graduate. Yes, I wanted to say I'm a student, but I'm a graduate. I'm serving here in Nigeria because after graduation here in Nigeria, we do serve NYSC, we call it Nigerian Youth Service Corps. And I'm still serving till September next year. I'll get done. So that's all about me. So your dad was killed in front of you and your family and your mother. Yes. When it all happened, actually, my mom and the little ones are still there in the house. They took us outside the compound. Yes, the house premises. That's my dad, my younger brother, and I. They took the three of us outside, and they slaughtered. After tying our hands back, they slaughtered us with knife around the neck. In the case of my dad, they beheaded him. They removed the head from the body, and then they proceeded to my younger brother, and I was the last person they slaughtered. And after slaughtering me, although my younger brother, when they were slaughtering him, he pretended as if he was dead already. So when they slaughtered him, they left him. But in my own case, that I was proving stubborn, and I did not pretend as if I was dead because the pain seeing my dad being slaughtered and my younger one. So I was battling, and when they slaughtered me and they saw that the vein, the throat, the flesh, everything is cut off, they assumed in few seconds I'll be dead by then. And when they left, people around now came. After they they ran for their life, and they now later came. They heard our mom shouting, crying for help. They came and had to call the security agencies around. And before rushing me to the hospital,
God is mercy, we were saved. It must be very difficult for you to remember this very tragic and horrible event in your family. Tell us why did Boko Haram attack your family and your father and you and your brother? Why did they do that? Well, actually, I can say one of the most important reasons to us why they attacked us there is for the fact that we are Christians, and there are maybe, to our assumption, those around whom are having this ideology of you being successful than them, and so they'll try to weigh you down, kill you, and then take all that you have. And when they came, they actually asked us to denounce our faith if we are willing to convert into denounce our faith as Christians to turn into Muslims. And our dad actually told them that, okay, no, he's not going to do that, because he was born, not because he was born into a Christian family, but he lived an exemplary life to all Christians. And if he live is Christ, and if he dies is gain. So he is not going to do that. That even when they kill him, at the point of death, he will never do that. And they asked us, okay, that's for our dad. How about us? Are we going to do that? And we said, no, we're not going to do that, because our father is really in the faith. He was really an icon to us. He really loved the Lord. He served the Lord with all of his heart. And we actually told them, no, we're not going to do that. If we're going to die, we're going to die with our father as believers, as Christians. And they said, okay. So they were going to kill us instantly, then. And we said, okay. And to God be the glory. We're still alive to testify to the glory of God. Guillaume Guénègue, vous êtes chargé de plaidoyer pour Portes Ouvertes. Pourquoi est-ce que c'est important de mobiliser les sénateurs et les députés sur la cause des chrétiens persécutés ? Je dirais que c'est important pour 3 raisons. La première, c'est que c'est pour moi un modèle biblique. Il y a plein d'exemples dans la Bible où Dieu envoie des hommes et des femmes devant les autorités pour plaider la cause du peuple de Dieu. Il y a Esther, il y a Moïse. C'est quelque chose qu'on essaie de reproduire aussi. Le deuxième point, je pense, c'est qu'on apporte un témoignage de l'Église persécutée, qui est le corps du Christ, devant les autorités et devant les députés et les sénateurs, et c'est une opportunité magnifique. Et troisièmement, c'est que ça leur permet d'être informés, dans un premier temps, et ensuite de prendre des décisions qui vont pouvoir aider à changer les situations. Et les députés, les sénateurs peuvent faire un certain nombre d'actions que nous, en tant qu'ONG, on ne va pas pouvoir, et ça permet d'avoir un plus grand impact. Bien sûr, ok. Et comment être entendu par ces parlementaires ? Alors nous, en tant qu'association, on est reçus par ces parlementaires, et notamment parce qu'on a cet index de persécution des chrétiens, qui est un document de référence, parce qu'il est très solide, il y a beaucoup de chiffres, de données, de faits, qui leur permettent de mieux comprendre la situation, et parce qu'il y a des groupes au Sénat et à l'Assemblée qui sont concentrés sur la question des chrétiens d'Orient à la base, parce qu'il y a eu justement les exactions de l'État islamique, qui ont fait prendre conscience aux politiques de ce problème-là, de la persécution des chrétiens. Et ces groupes nous invitent régulièrement pour nous auditionner, pour en savoir plus sur la situation. D'accord. Et quel est le suivi qui vous est proposé ensuite ? Quelles sont les actions concrètes que peuvent mener ces parlementaires pour l'Église persécutée ? Justement, mon travail, c'est de réussir à trouver les actions les plus efficaces et les plus simples pour les députés et les sénateurs qui ont la volonté de faire changer les choses. Et donc, dans certains cas, on peut leur recommander de prendre un contact discret, souvent c'est ce qui est le plus efficace avec les autorités du pays, sur un cas spécifique, par exemple des chrétiens qui sont injustement condamnés à de la prison. Et ça peut permettre dans certains cas de les libérer, et dans ces cas-là, c'est quand même des vies qui sont changées. Effectivement, c'est très concret. Merci Guillaume. Nous arrivons à la fin de ce reportage en immersion. J'espère qu'il vous encouragera à continuer de prier pour l'Église persécutée.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine immersion. Soyez bénis!